Je vais commencer avec l'espace rouge, qui est l'espace matériel. Donc, pour respecter les 4 étapes de développement, vous voyez apparaître derrière chacun, enfin au-dessus ou en dessous de chacun des numéros en question, vous allez voir apparaître des pictogrammes. Pictogrammes qui sont censés représenter la quadrature de cet espace spécifique et singulier. Premier espace, numéro 1, c'est une graine. C'est un espace en fait que moi j'appelle l'espace de semaison. C'est un espace dans lequel on va fondamentalement préparer et semer les graines d'un développement ou d'un projet matériel. Et donc c'est un espace dans lequel on va tout à la fois pouvoir agir, puisqu'on est le semeur, mais également identifier l'ensemble des potentialités dont nous disposons pour pouvoir avancer. Donc, semaison va dire action, bien entendu, mais représente également une pleine potentialité, l'ensemble de tous les éléments qui sont à notre disposition pour pouvoir réaliser un projet. L'espace numéro 2, que moi j'appelle la germination, c'est un espace où on va se retrouver provisoirement dans un état peut-être plutôt d'introspection ou de contemplation. Donc, lorsque les graines ont été semées, lorsqu'un projet a été mis en route, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes à respecter et notamment des étapes dites d'attente. Et ces attentes peuvent être à la fois passives, mais également actives. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ce n'est pas parce que vous avez confié le soin de la construction de votre maison à un architecte et à des entrepreneurs que vous ne pouvez pas continuer à avancer en choisissant des matériaux, des éléments de décoration, en participant le cas échéant à l'élaboration des plans et éventuellement en y mettant la main à la pâte. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont maçons dans l'âme, eh bien, le numéro 2 peut être une étape particulièrement active et pour d'autres, ce sera peut-être plus un lieu d'introspection et de patience, parce que je ne suis pas sûr que je suis fan du mot attente. L'espace numéro 3, lui, c'est symbolisé par un lotus. Ici, c'est un espace de floraison. Donc, les graines ont germé dans le sol et elles sortent de terre pour produire des fleurs. Donc, on a déjà ici un espace où on va retrouver un élément d'abondance. La floraison étant une étape que la nature nous offre, particulièrement au printemps, où elle s'embellit, elle s'enrichit, il peut y avoir un émerveillement. Et donc on peut se retrouver dans cet espace en étant à la fois actif et contemplatif, puisque l'on peut aimer voir les choses se mettre en place et participer à leur construction. Mais elles sont probablement beaucoup plus concrètes qu'elles ne l'étaient au cours des 2 étapes précédentes. Et la 4e étape, où on voit apparaître la corne d'abondance, eh bien, c'est la récolte. Et en général, c'est l'aboutissement d'un projet concret, matériel, physique. Et donc là, eh bien, il n'y a plus d'autre chose à faire que de récolter les fruits et, le cas échéant, sinon les distribuer, peut-être les consommer, les manger, les assimiler. Voilà, donc ça c'est pour l'espace matériel.